Enseignement du pasteur Kléber, volume 2 du journal de fin des temps. Ce qui va bientôt arriver, l'enlèvement. Le monde tend-il vers la fin? Sommes-nous en train de vivre les derniers jours sur la terre? Ou encore, l'humanité est-elle tout simplement sur le point de tourner une autre page de son histoire? Ces questions et bien d'autres encore valent la peine d'être posées au regard de tout ce qui se passe de nos jours. Pendant que les hommes politiques parlent d'un gouvernement mondial qui apportera la paix et la solution à bien des maux, la Bible, de son côté, parle plutôt d'un gouvernement mondial qui excitera la colère de Dieu et appellera sur les habitants de la terre la destruction la pire que la terre puisse connaître. L'on pourrait être tenté de se demander qui de la Bible ou des hommes politiques il faut croire. La réponse est évidente. Alors que ces derniers se réunissent chaque jour pour modifier en fonction des circonstances les modalités de leur gouvernement mondial, Dieu de son côté reste égal à lui-même. Depuis des milliers d'années qu'il a parlé, il n'a jamais convoqué une réunion pour débattre d'un quelconque changement dans son plan. La Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, nous parle de ce que le monde s'efforce à ne pas accepter, l'enlèvement. Et puisque le refus de croire à l'enlèvement n'empêchera pas que cela arrive, nous jugeons nécessaire de nous y attarder en répondant aux questions les plus courantes. Pourquoi? Comment? Qui? Quand? Et après? Que faire? Etc. Pourquoi l'enlèvement? Le péché de cette génération abominable est énorme et sa destruction est inévitable. La Bible, unique document qui nous parle avec précision aussi bien du passé, du présent que du futur, nous enseigne que chaque fois que le péché de la race humaine abonde, Dieu, qui ne compose pas avec le péché, détruit. Et Dieu, dans sa justice, ne détruit jamais les justes avec les méchants. Rappelons en passant que le méchant aux yeux de Dieu n'est pas celui qui fait trop de mal, mais plutôt celui qui refuse de croire en Jésus-Christ. Parmi les nombreux exemples que nous fournit la Bible, nous citerons les deux plus connus, le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le déluge est intervenu à la suite de la corruption du genre humain, comme nous le lisons dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et pour conséquence, alors Dieu dit à Noé, « Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, verset 13. Le second exemple qui nous est donné dans Genèse 18 et 19 explique ce qui s'est passé dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Genèse 18, verset 20. Et pour cette raison, nous allons détruire ce lieu. Genèse 19, verset 13. Autant Dieu a épargné les justes du temps de Noé et du temps de Lot avant la destruction, autant il épargnera les justes avant la destruction à venir, ceci au moyen de l'enlèvement. Comment se passera l'enlèvement? Beaucoup de gens entourent l'enlèvement d'un mythe. Pour certains, c'est juste un événement spirituel qui n'a aucune valeur matérielle. Pour d'autres, c'est tout simplement la mort. Ceci voulant dire que quand quelqu'un meurt, c'est cela son enlèvement. Pour d'autres encore, l'enlèvement s'est déjà passé. D'autres encore pensent que c'est une chose irréalisable. Il y en a même qui trouvent stupide de croire que Jésus-Christ reviendra et que les chrétiens vont quitter la terre sans avion pour aller à sa rencontre dans le ciel. L'enlèvement se passera aussi simplement et aussi littéralement que nous le décrivent les versets suivants. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Ce passage veut dire exactement ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus-Christ descendra bientôt du ciel, et tous ceux qui actuellement sont morts, mais qui de leur vivant avaient donné leur vie à Jésus-Christ, et qui ont vécu pour Jésus-Christ, vont se réveiller. Ceux des vivants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et qui vivent pour Jésus-Christ, vont se joindre à eux, et tous ensemble, sans aucun avion, vont monter vers le Seigneur. Tout ceci se passera en un clin d'œil. Ce que les habitants de la terre sont sur le point d'expérimenter sera spectaculaire. Les plus vigilants et les avertis constateront dès la seconde d'après ce qui se serait passé, et le désordre que ce merveilleux événement va créer sera indescriptible. Pour vous donner une idée de ce qui va se passer, les accidents seront multiples, créant beaucoup d'embouteillages, et pour cause, les véhicules abandonnés par des chrétiens qui seront au volant, des incendies causés par des cuisinières abandonnées par ceux qui seront en train de faire leur cuisine, des inondations créées par des robinets oubliés, non fermés. En un mot, les dégâts seront multiples. Aucun endroit dans le monde ne sera épargné, pour la simple raison qu'il y a des chrétiens nés de nouveau dans les 4 coins du monde. Pour ceux qui continuent de ne pas le croire, on n'en fera pas un sujet de polémique. Le jour que tout cela va se passer, ils le croiront. Les dirigeants de ce monde en sont-ils conscients? Nous vous surprendrons en disant oui. Ils le savent aussi bien que nous, et ils se préparent en conséquence. Par exemple, certaines grandes compagnies aériennes ont un critère caché de recrutement des pilotes. Ne pas recruter un chrétien né de nouveau. Elles savent que ce serait trop risqué que de laisser leurs avions être pilotés par des gens qui risquent d'être enlevés d'un moment à l'autre. Elles ne vous le diront jamais ouvertement, mais elles le savent. Qui sera enlevé? L'unique critère ou condition à remplir pour être enlevé, c'est d'être prêt. Et comment être prêt? Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire se repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et se faire baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ, et ensuite s'éloigner du péché et vivre une vie de sanctification. Matthieu 25, du verset 1 à 13, nous parle de la parabole de la préparation des vierges. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-il tard pour faire partie de ceux qui seront enlevés? Non, il ne se fera tard que dès que l'enlèvement se passera. Ceci veut dire, chers amis, que tous ceux d'entre vous qui seront sur la terre après l'enlèvement l'auront choisi. Et si vous ratez l'enlèvement, acceptez Jésus-Christ et acceptez de mourir. Ne prenez aucune marque sur vous et vous serez sauvés. Apocalypse 20, verset 4. À quand l'enlèvement? Tout ce que vous êtes en train de lire s'accomplira dans les prochains jours. Pourquoi disons-nous dans les prochains jours? Parce que nous le savons. Et comment le savons-nous? Parce que Dieu continue de parler et d'avertir ses enfants comme il l'a toujours fait. La Bible nous dit dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Noé était averti avant le déluge. Genèse 7, verset 4. Lot était averti avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, verset 15. Et Dieu, dans sa fidélité,
nous avertit avant ce que la Bible appelle la grande tribulation. Vous qui passez votre temps à réciter comme des perroquets que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, vous feriez mieux de détacher votre cœur de ce qui vous lie à ce monde. La parole de Matthieu 24, verset 36, n'annule pas la promesse de Amos 3, verset 7. Puisse Dieu vous le révéler. Et après l'enlèvement, ce sera le désastre total. Le livre d'Apocalypse, qui à la simple lecture fait peur, se matérialisera. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé d'une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Quelques jours après l'enlèvement, les dirigeants de ce monde se réuniront pour s'entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. Ils demanderont aux médias de ne plus parler de l'enlèvement des chrétiens par Jésus-Christ, mais de dire plutôt que ce sont des extraterrestres qui ont fait disparaître ces gens de la terre. Ne soyez donc pas surpris de ce que depuis quelques jours vous entendez régulièrement à la télévision et dans les journaux beaucoup de débats sur les extraterrestres. Les dirigeants du monde sont tout simplement en train de préparer l'opinion publique sur le mensonge qu'ils vont lui raconter dans les prochains jours. Après cela, celui que la Bible appelle l'Antéchrist prendra le pouvoir et forcera chaque habitant de la terre à prendre une marque, soit sur la main droite, soit sur le front, marque sans laquelle nul ne pourra ni vendre, ni acheter. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La Bible nous donne aussi le contenu de la marque. Il s'agit du chiffre 666. Nous parlons ici du contenu de la marque parce que beaucoup de gens, même connaissant toutes ces choses, seront tellement stupides qu'ils vont s'attendre à ce que l'on écrive le chiffre 666 sur leur front ou sur leurs mains. Et dès qu'on leur présentera un code qui ne ressemble en rien au chiffre, ils diront que ce n'est pas 666. Tous ceux qui refuseront la marque seront tués. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et ceux qui prendront la marque seront en train de signer un pacte avec Satan, et le résultat, c'est l'enfer. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et avant l'enfer, ils subiront toutes sortes de calamités qui vont s'abattre sur le monde. Apocalypse 14 du verset 6 à 18. Rappelons que l'enfer c'est une réalité et c'est une éternité. À ceux qui croient que l'enfer n'existe pas, nous lançons un appel. S'il vous plaît, détrompez-vous avant qu'il ne se fasse trop tard. L'enfer est aussi réel que votre existence sur la terre. Et si malgré tout, vous continuez de croire que l'enfer n'existe pas, ne vous en faites pas, vous le croirez quand vous y arriverez. Que faut-il faire? Eu égard à la réalité que nous expose le texte ci-dessus,
Nous vous supplions, chers amis lecteurs, de prendre la décision appropriée, car ce que vous venez de lire arrivera. Ne prenons pas le risque de souffrir gratuitement, alors que rien ne nous empêche d'échapper. À vous, chrétiens nés de nouveau, nous lançons cet appel. S'il vous plaît, mettez vos vies en ordre devant Dieu. Abandonnez les projets mondains qui vous éloignent chaque jour de Dieu. Purifiez-vous et sanctifiez-vous, votre délivrance est proche. Si vous êtes dans une église morte, sortez et cherchez une église vivante. Et si vous êtes dans une église où l'on passe son temps à prêcher la prospérité et la puissance du Saint-Esprit, sortez et trouvez-vous une église qui prêche la sanctification et le renoncement aux œuvres mortes. Si vous êtes dans une église où l'on prie pour des gens en les poussant par terre, sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui les fait tomber, sortez de là. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'épilepsie. Si vous vous plaisez à rester là pour écouter des choses agréables à vos oreilles, vous en serez responsable devant Dieu. Sachez-le bien, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous qui n'êtes pas encore chrétiens, et vous qui croyez être chrétiens parce que l'on a versé quelques gouttes d'eau sur votre tête un jour, nous vous en supplions, donnez votre vie à Jésus-Christ sans tarder, et faites-vous baptiser par immersion, c'est-à-dire dans l'eau. Aussi longtemps que vous renierez le baptême par immersion, sachez que c'est la repentance elle-même que vous reniez. Matthieu 3, verset 11 dit « Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. » Si vous continuez de vous endurcir, vous comprendrez après l'enlèvement que vous n'êtes pas encore un chrétien. Et si vous vous demandez comment donner votre vie à Jésus-Christ, faites en le croyant dans votre cœur la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Viens habiter en moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne-moi tous mes péchés. Délivre-moi de tout lien et de toute malédiction. Je veux, à partir de cet instant, vivre pour toi. Prépare-moi à être prêt pour l'enlèvement. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton grand amour pour moi. Amen. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous ou écrivez-nous, et nous vous indiquerons une église vivante non loin de vous, où vous pourriez aller vous faire baptiser et vous préparer pour cette merveilleuse rencontre avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. N'attendez pas d'appeler après l'enlèvement, vous n'aurez personne pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Conclusion. Nous ne saurons conclure ce message sans nous poser la question « Pourquoi beaucoup de chrétiens rateront-ils l'enlèvement ?» La Bible, heureusement, nous donne une réponse assez claire. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas servir deux dieux. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu, parce qu'ils travaillent tout le temps, non pas pour avoir de quoi manger, mais pour s'enrichir. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et beaucoup d'entre eux, même quand ils réussissent à arriver à l'église, passent leur temps à dormir, épuisés par le travail, une fois de plus, pas parce qu'ils manquent de quoi manger, mais parce qu'ils veulent s'enrichir. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En définitive, même si nul ne prend le risque de dire ouvertement que le monde est arrivé à sa fin, il n'en demeure pas moins vrai que nous nous acheminons sans faille vers une fin du monde qui ne veut pas s'appeler par son nom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.